Dialogue sur la punition entre Lucrétius et Aristotelès, par Émile Berlerme en décembre 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Sur la société, la fabrication, le crime et l'absurdité de la punition. Scène: un banc de pierre dans un parc calme. Des enfants jouent à quelques dizaines de mètres, comme un rappel permanent de la procréation humaine. Une mère gronde son enfant. Lucrétius et Aristotelès sont assis, face au monde, entre lucidité et déni. Aristotelès: Lucrétius, tu attaques encore la justice? Tu exagères. La société doit bien punir. C'est la base même du vivre ensemble. Lucrétius: la base? Très bien. Commençons par le fondement. Dis-moi, qui punit? Aristotelès: l'État, évidemment. Lucrétius: et l'État, c'est qui? Aristotelès: nous, le peuple. Par délégation. Lucrétius: alors, commençons par une évidence que personne n'ose regarder. En démocratie, quand quelqu'un est puni, c'est le peuple entier qui punit. Les voisins punissent, les enseignants punissent, les inconnus punissent, et les parents punissent aussi. Aristotelès: symboliquement peut-être, mais ça n'a pas de sens de dire que les parents punissent leur enfant quand un juge prononce une peine. Lucrétius: pas encore de sens, non? Attends un peu. Lucrétius: imagine la peine de mort, Aristotelès. Pas par goût du morbide, mais pour comprendre la logique. Si ton fils était condamné à mort dans un pays où cette peine existe encore, et il y en a, ce serait fait au nom du peuple. Et toi, tu fais partie du peuple. Donc, le système tuerait ton enfant en ton nom. Aristotelès: tu es violent. Lucrétius: c'est la réalité qui est violente, pas moi. Entre dans la pièce avec moi. Une salle froide, éclairée par néon. Une chaise, une table d'acier. Une seringue prête. Des témoins derrière une vitre. L'État qui dit: c'est fait au nom du peuple. Et donc, même si personne ne l'avoue jamais, c'est aussi fait au nom des parents. Une exécution est toujours un matricide et un parricide inversé. Un infanticide dans une société qui refuse de grandir. Une société infantile. Aristotelès: cette phrase, elle glace. Lucrétius: elle est exacte. Lucrétius: imagine la mère, pas abstraitement. Imagine sa gorge qui se serre, ses mains qui tremblent. Cette mère qui a porté, nourri, bercé, veillé, protégé. Cette mère qui a rêvé d'avenir pour un être qu'elle a créé. Et un jour on lui dit: votre fils va mourir. Et ce sera fait en votre nom. Vous êtes le peuple souverain. On ne peut pas imaginer pire obscénité morale. Et pourtant, c'est ainsi que fonctionne une démocratie punitive. Elle transforme malgré eux les parents en complices symboliques du geste le plus contre nature qu'un être vivant puisse concevoir. Aristotelès: c'est insupportable. Lucrétius: oui, et pourtant c'est vrai. Aristotelès: tu sembles dire que la mère est responsable du crime de son fils? Lucrétius: responsable, non, mais participante à la chaîne causale, oui. Écoute, qui fabrique l'enfant? Les parents. Qui fabrique le mental de l'enfant? Les parents, puis les professeurs, puis les amis, puis la société. Qui fabrique la société? Nous tous. Qui fabrique les conditions du crime? La société, les inégalités, les humiliations, les armes, les blessures, les frustrations. Qui fabrique la victime? La société encore, sa trajectoire, ses vulnérabilités, ses rencontres. Qui fabrique les moyens de commettre le crime? L'industrie, la technique, donc le monde humain. Aristotelès: tu veux dire que la société participe au crime? Lucrétius: elle ne peut pas ne pas y participer. Elle est le fabricant collectif du criminel, de la victime, du monde qui les façonne, et du contexte où l'acte devient possible. Le criminel commet l'acte, oui, mais l'acte est l'enfant d'un monde entier. Si tu regardes les choses rationnellement, tout crime est un crime collégial. Aristotelès: alors la punition
frappe un effet dont la société est une des causes. Lucretius, exactement. Et puisque la société fabrique le criminel, la victime et les conditions du crime, pourquoi serait-elle exonérée du crime? Elle ne peut pas ne pas y participer. Elle est le fabricant collectif du criminel, de la victime, du monde qui les façonne, et du contexte où l'acte devient possible. Lucretius, réfléchis. Si la mère, le père, la société entière participent causalement à la fabrication de l'être qui commet l'acte, alors punir cet être revient à punir la conséquence, en ignorant les causes. C'est l'enfance morale, c'est taper du pied en accusant la marionnette. La punition est une superstition moderne, un réflexe d'enfant effrayé. Aristoteles, plus bas. Et que devient la prison dans ce raisonnement? Lucretius, une peine de mort par petites tranches, une mort fractionnée, chaque année retirée, c'est une portion de vie qu'on exécute. On ne tue pas l'individu d'un seul coup, on met à mort sans scrupule chaque tranche de son existence. Elle est un infanticide au ralenti. Car si la peine de mort est insoutenable moralement, l'enfermement l'est tout autant. Il est seulement moins spectaculaire. Aristoteles, tu dis donc que toute punition est un infanticide partiel? Lucretius, oui, parce qu'on punit toujours l'enfant de quelqu'un. Et cet enfant, la société l'a fabriqué. Et la société se punit elle-même en punissant. C'est de l'autodestruction ritualisée. Aristoteles, je ne sais plus quoi répondre. Lucretius, alors écoute simplement ceci. La punition est absurde parce qu'elle reproche à un individu ce que le monde a mis en lui et fait de lui. On ne peut pas punir un être pour ce qu'on a fabriqué. On ne peut pas punir quelqu'un pour avoir agi avec le cerveau qu'on lui a transmis, dans un monde qu'il n'a pas choisi, avec des outils que nous avons forgés, selon des lois qu'il n'a pas votées, dans une société qu'il a façonnée. Le criminel est le symptôme, la société est la cause, la punition est l'erreur. Aristoteles, je commence à comprendre. Et si nous arrêtions de punir, alors que ferions-nous? Lucretius, ce que font les sociétés adultes, comprendre, réparer, prévenir, soigner, et surtout, cesser de fabriquer les erreurs que nous prétendons ensuite punir. Lucretius, le jour où la société comprendra qu'elle punit sa propre création, ses propres enfants, qu'elle se punit elle-même, alors elle cessera d'être infantile, et commencera peut-être à devenir humaine. Fin, Émile Berlerme. L'obligation d'exister implique l'innocence d'exister en permanence, ce qui est vrai pour Lucrèce, comme pour Aristote. Les liens vers mes articles dans Google Drive en français, anglais, espagnol et chinois sont dans la présentation. Pour que la notion d'innocence d'exister se répande, abonnez-vous, commentez et likez. Et encore merci.